Sécheresse, dégradation des terres, famine, l'infographie qui montre à quel point la planète va mal dans novetic.fr du 18 mai 2022. Selon les ONG Oxfam et Save the Children, en Afrique de l'Est, une personne meurt de faim toutes les 48 secondes. Le nombre de personnes en situation de faim extrême en Éthiopie, au Kenya et en Somalie a plus que doublé depuis l'année dernière, passant de 10 millions à plus de 23 millions aujourd'hui. Oxfam rappelle que les changements climatiques ont aggravé et prolongé la sécheresse provoquée par la Niña dans la Corne de l'Afrique, qui a abouti à la pire situation enregistrée depuis les années 1980. Pourtant, cette région fait partie de celles qui contribuent le moins à la crise climatique. Quelques données pour mieux comprendre l'ampleur du désastre. Depuis 2000, le nombre et la durée des sécheresses a augmenté de 29% dans le monde. Plus de 2,3 milliards de personnes sont aujourd'hui confrontées au stress hydrique et près de 160 millions d'enfants sont exposés à des sécheresses graves et prolongées, indique le rapport. Si rien n'est fait, d'ici 2050, les sécheresses pourraient toucher plus de 3/4 de la population mondiale. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 40% des terres sont déjà dégradées au niveau mondial et un scénario business as usual pourrait encore affecter 16 millions de kilomètres carrés, soit la surface de l'Amérique du Sud. Quelle est la réponse apportée ? Faire voler la patrouille de France au-dessus de Cannes pour la venue d'un acteur américain au festival. La pollution tue 9 millions de personnes par an dans Reporter.net du 18 mai 2022. Une étude publiée le 17 mai dans la revue The Lancet Planetary Health révèle que chaque année, 9 millions de personnes sont tuées par la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Un décès sur 6, 16%, serait attribuable aux substances toxiques présentes dans l'environnement. C'est 3 fois plus que le nombre de morts cumulées causées par le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis 2000, les décès liés à ces formes modernes de pollution ont augmenté de plus de 66% à travers le monde. Les pays pauvres sont les plus touchés. Plus de 90% des décès sont concentrés dans les pays à revenus faibles et moyens comme l'Inde, le Pakistan ou le Bangladesh. Curieusement, l'attention et les moyens portés à la lutte contre la pollution n'ont que très peu augmenté depuis 2015. Et au Festival de Cannes, on s'en fout. Au menu des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro dans la relève et la peste.fr du 19 mai 2022. Extrait d'un entretien avec le locavore Stéphane Linou qui forme des élus pour qu'ils intègrent le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde. Il commence brutalement. Au menu des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Malgré les émeutes de la fin de 2008 qu'il y a eu, notamment au Maghreb, suite à l'augmentation des prix des céréales, qui se sont transformés par des révoltes et des printemps arabes, on n'a pas retenu la leçon, alors que s'ajoute le dérèglement climatique, qui fait que la pluviométrie et les températures extrêmes détruisent les récoltes et enlèvent de la quantité de nourriture sur l'échiquier mondial. Il va falloir repenser une partie circuit court et circuit long par territoire, diversifier les productions, reconstruire nos infrastructures nourricières qu'on a laissé de se détricoter, comme les légumeries, les outils de transformation et de distribution. Installer des paysans après les avoir formés, arrêter l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la destruction des terres qui doivent rester nourricières pour des raisons de sécurité. La résilience alimentaire des territoires est une question d'ordre public. C'est la souveraineté alimentaire couplée à la préparation des populations et il n'y a que la sécurité civile qui peut nous permettre d'y arriver. Tout le monde respecte les pompiers et les maires, donc pour s'organiser et s'adapter aux emmerdes en escadrille qui nous arrivent dessus, il va falloir s'appuyer sur les personnes en qui on a le plus confiance, les maires et les pompiers. À Cannes, il y a bien des émeutes, mais les ventres sont pleins. La stabilité du monde rejoint le grenier des souvenirs dans goodplanet.info du 19 mai 2022. Selon l'Internal Displacement Monitoring Center et le Conseil norvégien pour les réfugiés, les personnes déplacées internes étaient 59,1 millions en 2021, dont près de la moitié avaient moins de 18 ans. Selon l'ONU, en 2022, plus de 8 millions de personnes étaient déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, plus de 2 mois après l'invasion du pays par la Russie. L'an dernier, l'Afrique subsaharienne est la région qui a enregistré le plus grand nombre de déplacements internes, dont plus de 5 millions rien qu'en Éthiopie. Un pays en proie à une grave sécheresse et où un conflit a éclaté fin 2020 dans la région du Tigré. Des chiffres sans précédent ont également été enregistrés l'an dernier en République démocratique du Congo et en Afghanistan, où le retour au pouvoir des talibans conjugué à la sécheresse a poussé de nombreuses personnes à fuir leur foyer. En Birmanie, où les militaires ont pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en février 2021, le nombre de déplacements a atteint également un niveau record. La Syrie compte toujours le plus grand nombre de personnes déplacées internes en raison d'un conflit, soit 6,7 millions fin 2021. Les catastrophes naturelles restent la principale raison pour laquelle les gens se voient obligés de fuir de chez eux.
23,7 millions de déplacements en 2021. Pas moins de 94% de ces déplacements ont été attribués à des catastrophes météorologiques et climatiques, telles que les cyclones, les inondations et la sécheresse, des phénomènes toujours plus fréquents et plus intenses en raison du changement climatique. 70% des déplacements internes liés aux désastres naturels en 2021 ont été enregistrés en Chine, aux Philippines et en Inde. Les déplacements vers Cannes ne provoquent pas le même émoi, c'est sûrement du cinéma. L'Île-de-France survivra-t-elle à la prochaine grande crue de la Seine dans ubererica.com du 14 mai 2022 ? Si, comme son nom l'indique, une crue centennale a théoriquement une chance sur 100 de se produire chaque année, cette statistique n'est en réalité qu'une moyenne mathématique. Impossible donc d'estimer avec précision la date à laquelle la prochaine crue centennale de la Seine aura lieu. Il paraît clair, en revanche, que le dérèglement climatique causé par l'espèce humaine a un impact direct sur la possible survenue d'un tel événement. D'ici à 2050, le risque de crue centennale devrait croître à hauteur de 40% et leur intensité augmenter. Selon une étude de la mairie de Paris en septembre 2021, dans les années à venir, le volume de précipitations devrait légèrement augmenter et le nombre de jours de pluie plutôt baisser, avec une tendance à l'augmentation de l'intensité des précipitations et donc des risques d'inondation plus importants. D'un point de vue financier, les pertes directes en capital public et privé se chiffraient à hauteur de 30 milliards d'euros. Les 5 années suivantes, on recenserait également 60 milliards d'euros de pertes liées aux activités économiques et 430 000 emplois seraient directement menacés. Le risque majeur, selon la mairie, n'est pas tant celui des dégâts matériels que celui de la gigantesque panne technologique. D'après elle, une crue majeure comme celle de 1910 réduirait de 40% ses capacités d'hospitalisation. Les scénarios les plus pessimistes tablent sur l'évacuation d'1 million de personnes, principalement des malades et des personnes âgées. Autre répercussion majeure, la qualité des eaux serait menacée du fait des déchets et des débris emportés par les vagues, avec un risque de pollution pour 1,3 million d'abonnés au réseau d'assainissement. De même, certains scénarios laissent entrevoir des coupures d'eau prolongées pour 5 millions d'abonnés, entreprises, ménages ou services publics. À Cannes, le festival du narcissisme et de la psychopathie bat son plein. Et pour finir, la connerie cannoise de la semaine. À la prochaine fois.